Salut, je m'appelle Janie Canuel. Je suis propriétaire des Studios Scorpio Pole Fitness en Mauricie. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'origine de la pole. La pole fitness, on le sait, c'est un entraînement non conventionnel qui allie force, puissance et élégance. Mais d'où ça vient? L'origine viendrait des Hoochie-Coochie Dancers qui, dans les années 20, dansaient dans l'une des petites tentes entourant le grand chapiteau. Les numéros étaient réservés à un public adulte, question de se changer les idées en cette époque de dépression. Les danseuses ajoutaient de la diversité à leurs numéros en prenant appui sur la poutre servant à soutenir la tente et qui centralisait la scène. Puis apparaît le burlesque et les cabarets. La poutre devint une barre verticale et les numéros, avec le temps, évoluèrent eux aussi. Dans les années 70, les clubs d'effeuilleuses prennent place. Bien entendu, la barre verticale chromée devient alors l'accessoire principal des prestations. Il n'en reste pas moins que les prouesses demandent force et agilité. Ainsi, dans les années 90, voyant tout le potentiel de l'entraînement sur barre verticale et sachant tous les bienfaits qu'il apporte, une Canadienne décide de sortir la pole des barres pour enseigner à des femmes n'ayant rien à voir avec le domaine des feuilleuses à utiliser la pole comme outil d'entraînement. C'est d'ailleurs elle qui vendra les premiers DVD d'enseignement de la pole dance. Aujourd'hui, la pole est officiellement reconnue comme un sport. Le processus pour avoir accès aux Jeux olympiques est d'ailleurs bien entamé. Comme pour la danse, il existe toutes sortes de styles de pratique à la pole. Le pole sport, pole art, pole exotique, pole fitness et bien d'autres. Il n'en reste pas moins que la pole est une discipline fascinante, sachant tout ce que l'on peut faire avec seulement une barre verticale. C'est ce que j'aime de la pole, c'est que tu peux y découvrir tout ton potentiel. Et ton potentiel à toi, en as-tu conscience?